Afag a tout son temps à perdre. Il n'y a plus ni temps ni urgence, ni anxiété ni lenteur. Il prend son temps, regarde autour de lui les familles heureuses, sourit à un jeune garçon qui semble s'ennuyer. Le temps passe avec une lenteur extrême, le temps s'écoule, avec une lenteur calculée. Afag médite quelque temps sur cette pensée, c'est pourquoi le sage le retient. Il voit le bien enveloppé, caché dans les feuilles. Il veut encore approfondir le vrai. Tout passe avec une lenteur de Brunallois. Hormis le temps, dans son indolence moite, rien ne coule. Ce qu'Afag vit maintenant, c'est un éternel présent, chaque seconde n'étant désormais que pour lui-même. Mais le temps passant, les menaces qui l'ont occupé sont maintenant derrière lui, le laissant dans un vide spirituel absolu, pouvant consacrer des heures à parcourir d'un œil distrait un livre, acheté au hasard chez un bouquiniste, comme à regarder les cercles que les gouttes d'une petite pluie fine provoquent sur la surface d'un bassin. Cette situation lui laisse beaucoup de temps. La journée s'écoule ainsi, dans cette horrible indolence où les secondes sont des minutes et les minutes des heures. Le temps passe. Il n'y a plus ni temps, ni urgence, ni anxiété, ni lenteur. Le ciel est une source avec un soleil gras fondu. Les grosses chaleurs enflent avec nonchalance. Si l'attente coule avec trop de mollesse, elle peut rendre l'esprit pesant. Mais lorsqu'elle est reçue par des organes faciles et bien conformés, la justesse, la réflexion et une singularité aimable souvent l'accompagnent. Nul esprit n'est plus désirable. Chaque acte arrive avec toutes les dimensions du moment. Le temps entier s'est rétréci dans le pétale d'une seule main. Combien de temps va-t-il pouvoir rester ici où, l'isolement s'imposant comme l'attitude la plus banale, il a la notion d'être en sécurité. Au contact des hommes, les choses s'effacent avec une mollesse désespérante. Le temps s'écoule avec une indolence calculée. Afag commande un café, regarde autour de lui deux jeunes hommes qui ne semblent pas le voir. Mais est-ce sûr? Afag ferme les yeux plongés dans le brouillard des voix indistinctes qui forment le paysage de la salle d'où, de temps à autre, surgissent des mots sans suite. Marin, lui, froid, belote et rebelote. Il ne sait même plus ce que signifie maintenant, car maintenant est une portion de temps identique à toutes celles qui précèdent. Maintenant est perpétuelle. Maintenant est une indétermination absolue. Afag pense tout de même qu'il ne peut pas rester là trop longtemps.